L'eau est une ressource menacée partout dans le monde. Et ceux que l'on pointe du doigt, ce sont les habitants de la Californie. Au premier rang des consommateurs d'eau. En moyenne, les Californiens consomment 800 litres d'eau par jour. C'est 5 fois plus que les Français. Avoir des yeux dans le ciel donne aux pompiers un avantage non négligeable dans ce qui s'apparente généralement à une course contre la montre. Et de nouvelles recherches scientifiques se consacrent aussi à l'amélioration des processus de désalinisation de l'eau pour transformer les eaux usées ou l'eau de mer en eau potable et créer des pluies artificielles. Et il y a un des utilisateurs de l'eau qu'il ne faut absolument pas oublier, parce que sinon c'est nous qu'on conduira à notre propre perte, c'est le milieu naturel lui-même. Si on ne laisse pas de l'eau pour ce milieu naturel et pour lui permettre de se renouveler, en fait, c'est nous qui payons les conséquences directes derrière de ces effets de perte de biodiversité. Les populations de poissons sont parmi les premières victimes. Les cours d'eau et rivières sont si bas qu'ils ne peuvent plus atteindre leur aire de reproduction. L'eau est une ressource menacée partout dans le monde. Et ceux que l'on pointe du doigt, ce sont les habitants de la Californie. Au premier rang des consommateurs d'eau. En moyenne, les Californiens consomment 800 litres d'eau par jour. C'est 5 fois plus que les Français. 70% de l'eau utilisée par ces Américains sert à l'extérieur, que ce soit pour arroser le gazon, laver la voiture ou remplir la piscine. L'eau est au cœur de l'identité de la Californie et de son économie. Elle alimente les terrains de golf des déserts de Palm Springs. Pendant 15 000 ans, la Californie n'a jamais compté plus de 300 000 habitants. Maintenant, nous sommes 40 millions, et ce, depuis relativement peu de temps. La plupart d'entre nous disposent d'une voiture et consomment du pétrole, du gaz ou du diesel. Nous avons un impact indéniable sur notre environnement. Mais la combinaison du réchauffement climatique et des sécheresses traditionnelles que nous connaissons est dévastatrice pour notre environnement et notre habitat. Même si cela se produit subtilement, le monde change. La sécheresse qu'a traversé la Californie de 2011 à 2017 a poussé les Américains à prendre conscience du phénomène dramatique qui se jouait. À l'époque, comme l'air était plus chaud, le manteau neigeux, qui constituait une source d'eau importante, se réduisait. Lors des périodes estivales, la fonte des neiges de la Sierra Nevada était censée remplir les réservoirs de la Californie. Mais rien ne s'est passé comme prévu. L'eau s'est évaporée avec la chaleur, et donc toute la Sierra Nevada a été totalement asséchée. On constate que le barrage de Shasta est loin d'avoir atteint sa capacité maximale, nécessaire à nos besoins, comme ceux des alentours, qui sont tous à moitié vides. On reçoit des rapports indiquant que la neige a déjà fondu. Pour autant, les barrages ne se remplissent pas, et le niveau des rivières reste bas. Depuis cette période de sécheresse, pour connaître la quantité d'eau qui s'écoulera du manteau neigeux de la Sierra Nevada, la NASA, l'Agence aéronautique et spatiale des États-Unis, a créé un observatoire aérien de la neige à plus de 6000 mètres au-dessus de la Sierra Nevada. Les chercheurs utilisent des lasers et des radars pour mesurer le manteau neigeux à une échelle et à une altitude qu'il serait impossible d'atteindre autrement. Comprendre ce qu'il se passe dans le manteau neigeux est crucial. À quelle vitesse font-ils? Où font-ils? Comment l'eau s'accumule-t-elle? Jusqu'ici, on ne disposait pas d'informations aussi détaillées et complètes. Nous n'avions que des informations morcelées. Désormais, nous pouvons évaluer la quantité d'eau totale contenue dans le manteau neigeux de l'ensemble du bassin. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent calculer la teneur en eau à 5% près. Les chercheurs pensent que cette technologie pourrait un jour être utilisée pour évaluer la variation de la couverture neigeuse à l'échelle du monde entier et mesurer ainsi l'impact du réchauffement climatique. Mais à l'époque, en Californie, le gouverneur Jerry Brown, après 3 années de sécheresse, a dû déclencher un état d'urgence. Il est impératif que les résidents de Californie prennent conscience que la sécheresse et l'absence de pluie sont un problème grave. Nous sommes face à une situation sans précédent qui nous force à constater à quel point nous sommes dépendants de l'eau de pluie, de la nature, mais aussi des uns les autres. J'appelle à un effort collectif pour limiter notre consommation d'eau. Et aujourd'hui, je décrète l'état d'urgence dans l'État de Californie. La crise attire l'attention de tout le pays.
le président Barack Obama se rend en Californie, dans la vallée centrale, pour annoncer l'aide du gouvernement fédéral. C'est là que pousse environ un tiers de la production nationale de fruits et légumes. Comme chacun ici le sait, ces dernières années sont les plus sèches que la Californie ait connues depuis plus d'un siècle. Elle est notre plus grande économie et notre plus grand producteur agricole. Ce qui se passe ici concerne tout le peuple américain. Ce qui est en jeu, c'est la nourriture que nous mettons dans nos assiettes. Le président Obama nous a apporté une aide financière et une oreille. Il a entendu et écouté les agriculteurs, qui sont ceux qui avaient le plus à craindre de ce désastre. À l'époque, la sécheresse avait fait augmenter le prix des denrées alimentaires dans toute la Californie. Certains responsables municipaux préconisaient des mesures drastiques, comme l'interdiction de l'arrosage des aménagements extérieurs et la suppression des permis de construire pour les piscines. Mais la plupart des citadins ont réagi et leur consommation d'eau s'est réduite de près de 24%, dépassant ainsi les objectifs du gouvernement. Pour y parvenir, des milliers de propriétaires ont même demandé des subventions pour remplacer leurs pelouses par des aménagements paysagers résistants à la sécheresse. L'idée que chaque maison puisse avoir sa pelouse a été largement remise en question. Des centaines de milliers de personnes se sont mises à planter des végétaux résistants à la sécheresse. La sécheresse occupe désormais tous les esprits et interfère dans toutes nos décisions. Au fil des ans, la Californie a développé un système élaboré d'infrastructures hydrauliques. Une série de réservoirs et d'aqueducs sont répartis sur tout le territoire, permettant d'étancher la soif de ses habitants. Mais si les recherches scientifiques sont un support pour comprendre le phénomène, la nature aussi est capable de donner des indices. Grâce aux troncs des vieux arbres qui sont porteurs de l'histoire climatique du passé avec leurs cernes de croissance. Les séquoias géants de Californie sont de véritables témoins de l'histoire climatique de cette région et permettent de remonter jusqu'à 1000 ans en arrière. Les bonnes années sont celles où les cernes sont larges, tandis que les cernes étroits témoignent d'années maigres et sèches. Une succession de cernes étroits indique de longues périodes de sécheresse. On retrouve dans ce bois la marque de l'évolution du climat au cours des siècles passés. Grâce à l'analyse des cernes, on sait que dans son histoire, la région a connu des périodes de sécheresse pouvant aller jusqu'à 100 ans. On a eu un peu de pluie il y a quelques années. Alors, nous sommes peut-être au début d'une très longue période de sécheresse, qui peut durer 10 ou 20 ans, voire plus. De nouvelles études menées sur les cernes des arbres du Texas indiquent que la région a connu des sécheresses de 10 ans au moins, une fois par siècle. Ceux du Mexique attestent de l'effondrement de grandes civilisations précolombiennes, telles que les Aztèques et les Toltèques. Les prochains cernes des arbres californiens seront-ils étroits ou larges? Car c'est en 2017 que le ciel offre enfin un répit à la Californie. Après 6 années, le jet stream s'est engouffré au sud, apportant avec lui des tempêtes de pluie sur toute la côte ouest. Et en février 2017, les gestionnaires de l'eau retournent dans la Sierra Nevada pour mesurer le niveau d'eau dans la couverture neigeuse. Dans toute la Californie, on a une nette augmentation de la teneur en eau du manteau neigeux. Dans les régions du centre et du sud, l'augmentation est même phénoménale. Il s'agit de la plus grande quantité de neige enregistrée depuis 1955. En quelques semaines seulement, les tempêtes ont apporté les 3/4 des précipitations annuelles habituelles de l'État. Le 7 avril, le gouverneur Jerry Brown déclare que la sécheresse est terminée et lève l'état d'urgence en place depuis 2014. À la mi-mars 2019, l'épisode de sécheresse est considéré comme totalement révolu.